Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi, toujours en France. Et voilà. Merci beaucoup, Daria, vos applaudissements pour avoir rejoindre à nous. C'est l'histoire intéressante que notre Christina aussi va partager, notre chère Christina, aujourd'hui, car c'était la réunion Clubhouse où nous avons rencontré Daria. Et nous sommes contents C'est vrai. que Daria est avec nous aujourd'hui à l'heure qui est la suivante. Je vois Alexandra et je voudrais donner parole à vous. Donc, je suis une étudiante à Moscou et j'apprends le français à l'université à Moscou. Maintenant, mon voisin m'a recommandé votre réunion et donc c'est ma première fois avec vous. Merci beaucoup, Alexandra. Et je vous souhaite de venir une fois à la Francothèque parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux ici. Et autrefois, je vous invite, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à Moscou, mais je vous encourage, mes amis qui sont à Moscou, de visiter Francothèque plus souvent à Oui, bien l'heure sûr. qui est la suivante. Maria Kabanova. Bonsoir, moi aussi j'habite à Moscou et je suis étudiante. J'apprends français pendant 4 années à l'université et euh, maintenant, aujourd'hui, je suis ici juste pour observer qu'est-ce que vous faites et peut-être ça motivera et je suis très heureux que euh, je vous j'assistais à votre réunion. Merci beaucoup pour vos applaudissements, mes amis. Nous sommes heureux aussi que vous êtes avec nous. Qui nous reste? Je pense que c'est tout et je peux finalement donner la parole à notre animatrice de la réunion pour commencer, car nous avons un thème intéressant. Olga, salut. Bonsoir, bonsoir tout le monde dans la Francothèque et dans l'espace digital aussi. Je suis très heureuse de vous retrouver tous et toutes. Et ah bon, tu dis quoi? Tu es un peu nerveuse? Ah, mais ça va. Ah, pardon, c'était ma voix intérieure. Il faut que je l'écoute. Et donc, le sujet de notre soirée est écouter sa voix intérieure. Chacun de nous a une petite voix intérieure avec laquelle il a un dialogue quotidien. Notre petite voix nous aide à nous construire comme personne, à organiser notre pensée, à devenir plus structuré et à mieux planifier les choses. Bref, tout ce qui est indispensable pour rédiger un bon discours. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, ce soir, nous allons écouter toutes les deux une voix intérieure et extérieure. Aujourd'hui, comme d'habitude, notre soirée consiste en 3 parties essentielles. La session des discours préparés, la session des improvisations et la session des évaluations. Pardon. Et je voudrais commencer en vous présentant les rôles principaux qui font partie intégrante de la structure de chaque rencontre. Selon les psychologues, on passe en moyenne le quart de notre vie en parlant intérieurement. Mais bien évidemment, c'est très difficile de mesurer ça, alors que c'est assez facile et aussi obligatoire de nous chronométrer pendant nos discours.
C'est pourquoi j'invite sur la scène notre chronométreur, Arsène Petrosian, qui va nous expliquer en quoi consiste son rôle. Salut à tous. Comme d'habitude, le chronomètre est en retard un petit peu. Ce soir, je vais compter toutes les secondes et minutes et nous avons 2 discours préparés. Pour les discours préparés, nous avons un sac de 7 minutes. Et après 5 minutes, je vais regarder le signal vert. Après 6 minutes, le signal jaune. Et après 7 minutes, un signal rouge. Et vous avez 30 secondes pour finir vos discours. Après, nous avons les sessions des improvisations et tous les participants ont 2 minutes pour le petit discours. Et après 1 minute, je vais montrer le signal vert. Après 1 minute, 30 secondes jaune. Et après 2 minutes, signal rouge. Je vous encourage d'écouter votre voix intérieure, votre tic-tac intérieur, parce que vous avez, tous les gens avaient le temps pour choisir les idées les plus importantes, les plus intéressantes, et parce que le temps est limité, c'est notre vie. Merci beaucoup. Merci à toi, Arsène, pour ton explication. Alors, quand on parle, on hésite souvent, ce n'est pas un secret, mais est-ce que notre voix intérieure est à blâmer? Peut-être notre conteuse d'hésitation d'aujourd'hui, Natalia Novolodskaya, va nous révéler. Chère Natalia, je laisse la parole à toi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis aujourd'hui, merci pour me présenter, je suis vraiment aujourd'hui une conteuse d'hésitation. Je vais vous présenter une courte explication, qu'est-ce que c'est que la tâche du compteur d'hésitation. Donc, l'objectif du compteur d'hésitation consiste à relever les mots ou les sons ou les expressions qui sont utilisés par les orateurs comme des béquilles, surtout pour combler des pauses, des vides. Alors, parfois, on répète trop souvent les adverbes tels que bien, mais, alors. Parfois, on utilise des interjections inappropriées comme pour combler les pauses. Voilà. Donc, ma tâche est relever tous ces cas d'utilisation de toutes sortes de béquilles, de répétitions, des mots parasites, etc. Et à la fin de notre réunion, je vais faire une petite conclusion à ce propos. Merci. Merci à toi, Natalia. C'est vraiment difficile d'éviter des hésitations, mais on va essayer tous ensemble. Chers amis, je vous avoue qu'une de mes voix intérieures, c'est une voix du clown qui me fait rire. Et en vrai, c'est Dasha Charieva qui va nous apporter le bonne humeur avec la blague du jour. Chère Daria, je laisse la parole à toi. Merci beaucoup. Oui, moi, tout d'abord, j'aimerais dire que j'adore notre sujet du jour et j'ai essayé de trouver une blague liée un petit peu à ce sujet qui a écouté sa voix intérieure. Alors, elle est courte. Ne jugez pas trop. Hein. 2 hommes discutent dans la rue. Comment ça va? Bien, je te remercie. Et ton fils, toujours en recherche d'emploi? Oui, mais il s'est mis à la méditation depuis peu. La méditation, c'est quoi ça? Aucune idée, mais c'est toujours mieux que de rester assise à rien faire. Merci beaucoup, Daria. C'était vraiment rigolo, ta blague. Et maintenant, je voudrais vous dire que la manifestation de la voix intérieure
c'est une pensée. D'habitude, c'est quelque chose de spontané. Néanmoins, ce soir, on a une pensée préparée. C'est la pensée du jour préparée par Anastasia Oui. Pochodonko. Et, Et chère Anastasia, je te rends la parole. je ne sais pas si je peux partager l'écran. Ah, je crois que oui. Donc, j'ai préparé la pensée du philosophe français qui s'appelle Pascal, Blaise Pascal. Et c'est la pensée « L'homme est un roseau pensant ». Voilà, la pensée entière. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce que le tue, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Et cette citation est la plus célèbre de Blaise Pascal. Et selon Blaise Pascal, l'homme est double. La fragilité de l'homme est double parce qu'il est en même temps un état naturel et un état humain. Parce que selon Pascal, les états naturels ne sont pas doués de conscience, sont muets et inconscients, alors que les états humains possèdent une réflexivité et sont capables de se mettre à distance d'eux-mêmes. Et l'homme est physique puisque les sujets à la corruption, comme par exemple la vieillesse, la maladie, et du coup, l'homme cherche toujours à se fuir dans le divertissement, de peur d'affronter sa faiblesse. Mais en même temps, l'homme, c'est dans la conscience de sa propre faiblesse que réside sa supériorité. Et en résumé, c'est la pensée qui rend l'homme digne, et deux leçons peuvent en être tirées, deux phrases de Pascal différentes. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. Travaillons à bien penser. Voilà le principe de la morale. Merci beaucoup. Je reviens à ma pensée initiale. L'homme est un roseau pensant. C'est très courant dans le langage de jour à jour. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. C'était vraiment une pensée très, très intéressante. Chers amis, la parole interne est très semblable à la parole produite normalement avec articulation et vocalisation. Et peut-être notre discours antérieur peut avoir quelques erreurs grammaticales, mais en vraie vie, avec la grammaire, on a une personne spéciale qui va nous assister et qui va également nous présenter le mot du jour, et c'est Anastasia Grebenyuk. Chère Anastasia, je te donne la parole. Merci beaucoup, Olga. Bonsoir Moscou, bonsoir Paris, bonsoir Budapest, bonsoir Kiev et bonjour Québec et bonjour et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, mon rôle est la grammarienne et ma voix intérieure m'a inspiré le mot du jour. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous, avec plaisir, ce mot qui est aussi conseillé d'utiliser comme notre sujet principal du jour. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez? Le mot du jour est cœur. C'est le mot qui j'ai voulu chercher pour que ce mot puisse être pour tout le monde quelque chose d'essentiel et important lorsqu'on écoute notre voix intérieure.
Je peux conseiller aussi quelques expressions liées avec le mot du jour. Par exemple, on peut dire par cœur. Je pense que tout le monde connaît cette expression. On peut dire avoir du cœur au ventre, c'est-à-dire avoir du courage, avoir ou mettre du cœur à l'ouvrage, c'est-à-dire travailler avec avec entrain, avoir le cœur léger, c'est-à-dire être heureux, avoir un cœur d'or, le cœur sur la main, être généreux. J'espère qu'aujourd'hui, nous ne serons pas, nous n'aurons pas le cœur serré, le cœur lourd, le cœur gros. Et aussi le cœur de pierre et le cœur de marbre. Et pour conclure la présentation du mot du jour, je voudrais vous montrer une jolie église basilique Sacré-Cœur qui se trouve à Paris. Et pour revenir à nos moutons, pour mentionner ma rôle, pour préciser ma rôle de la grammarienne aujourd'hui, je voudrais rappeler que je vais évaluer le niveau de la grammaire de tous les participants de notre réunion, soit les participants des discours préparés, mais également les discours spontanés. Et à la fin, je vais vous présenter un petit rapport avec les résultats de notre niveau de la grammaire, avec notre niveau de la grammaire en général. Et aussi, je vais donner quelques exemples des bonnes expressions, et aussi, je vais donner quelques conseils qui concernent les points d'amélioration de vos discours au niveau de la grammaire. Merci beaucoup et je donne la parole à Olga. Merci beaucoup, chère Anastasia, pour le mot du jour, si beau, et aussi pour l'explication de ton rôle assez détaillé. Et maintenant, en ayant un cœur léger, j'aimerais commencer la première partie de notre rencontre, la session des discours préparés. Désolée, je n'ai pas retenu mes mots par cœur. La voix intérieure n'est pas liée au mental, mais au ressenti. Et c'est le fait d'être en contact avec ce ressenti qui permettra ensuite d'exprimer ce ressenti en mots. Et j'espère que c'est quelque chose que nos orateurs aujourd'hui ont fait en rédigeant leur discours. Notre première oratrice va nous parler d'un sujet assez pertinent, une nouveauté qui nous donne une opportunité d'écouter beaucoup de voix en même temps. C'est son projet numéro 1 du niveau 3 de son parcours. Et l'objectif de ce projet, c'est s'entraîner à prononcer des discours sociaux devant les membres de votre club. C'est avec plaisir que j'invite sur la scène Kristina Tabachenko, le nouveau réseau social Clubhouse. Le nouveau réseau social Clubhouse, Kristina Tabachenko. Kristina? Oui, merci Olga. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de nouveau, peut-être pour tous les espaces digitaux. Oui. J'ai une question pour vous. Peut-être vous connaissez cette plateforme, le Clubhouse, et il y a beaucoup d'informations sur cette plateforme maintenant. Et aujourd'hui, mon discours a dévoté à quelque chose de social. C'est pourquoi j'ai choisi le Clubhouse comme espace social. À printemps 2020, Clubhouse a été créé aux États-Unis par les personnes de Google et les utilisateurs peuvent communiquer dans cette plateforme seulement à l'aide de la voix.
Et entrer dans cette application, dans cette plateforme, c'est pas facile parce que on a besoin d'invitation ou quelques références de votre amis. Et maintenant, Clubhouse s'est développé très rapide et très explosif et les investisseurs estiment cette plateforme à $1 milliard. Oui. Et les personnes, les participants ne sont pas les utilisateurs simples parce que tous les gens dans cette plateforme sont les journalistes, les politiques, les influenceurs, les leaders des opinions, etc. Et c'est pourquoi ce qui attirait encore plus le public, plus les auditoires dans cette plateforme. Et bien sûr, vous pouvez créer votre profil et vous pouvez spécifier quelques descriptions et ajouter, par exemple, votre intérêt, votre préférence. Et en conséquence, collecter des abonnés et peut-être chercher quelques contacts nouveaux. Et maintenant, je veux parler de l'avantage de ces plateformes parce que c'est très intéressant pour tous les entrepreneurs et toutes les personnes qui créent la marque personnelle. Et le premier avantage, c'est trouver les personnes ayant les compétences nécessaires. Parce que pour moi, par exemple, Clubhouse est très utile maintenant. J'utilise Clubhouse chaque jour, je crois, oui. Et dans ces plateformes peut servir comme, par exemple, networking pour tous les employés, chercher, trouver partenaires, par exemple. Deuxième chose, c'est formation des experts. Dans cette plateforme, comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de personnes très connues, par exemple Elon Musk, Mark Zuckerberg et beaucoup d'influenceurs de la Russie. Et bien sûr, les leaders des opinions donnent beaucoup d'informations, beaucoup de conseils gratuits et ces conseils sont très précieux. Et troisième chose que je veux dire, c'est l'occasion de partager votre expérience. Par exemple, si vous êtes un expert dans votre domaine, vous pouvez partager votre expérience avec autres personnes et peut-être c'est autre chose, c'est autre raison pour communication, pour networking et pour trouver et attirer peut-être le public dans votre société. Et il existe les autres options. On peut créer le club lui-même, par exemple, et attirer le public aussi. Et en conclusion, je dois dire que je vois beaucoup d'avantages dans ces plateformes et je veux bien sûr recommander à visiter cette plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Christina. C'était vraiment un sujet très fascinant et j'ai hâte d'essayer cette plateforme, mais malheureusement, je n'ai pas d'invitation et mon cœur pleure à cause de ça. Chers amis, parfois, c'est difficile de prendre une certaine décision à cause d'un conflit entre nos voix intérieures. Ça peut être un conflit du rationnel et de l'irrationnel. Et notre prochain orateur, très expérimenté, va nous raconter une histoire qui est tirée de sa vie. Et dans cette histoire, je pense qu'il y avait un certain conflit intérieur. Mais notre orateur va nous révéler tous les détails. C'est son projet numéro 2 du niveau 3 de son parcours. Et l'objectif de ce projet, c'est de s'entraîner
à utiliser une histoire dans un discours ou de prononcer un discours qui soit une histoire. Chers amis, j'invite sur la scène digitale Alain Akamba, deux collègues à conjoint. Deux collègues à conjoint, Alain Akamba. Vos applaudissements. Est-ce que vous avez déjà eu à avoir une relation romantique avec un collègue ou bien encore plus compliqué avec votre chef de service, votre patron? C'est la situation que je vis en ce moment, c'est l'expérience que je m'en vais justement partager avec vous. Voyez-vous, toute ma vie active, mon principe avait été le même. Éviter systématiquement toute relation romantique avec un collègue, patron ou même camarade de classe quand j'étais à l'université. Mais le 10 janvier 2021, je n'ai pas pu résister et tout a basculé. Tout avait commencé en septembre 2020 lorsque Amy m'avait interviewé pour une position de manager dans une compagnie de services éducatifs en ligne. Amy est originaire de l'État du New Hampshire, dans l'Est américain. Et moi, ayant immigré au Canada il y a plusieurs années, nous avons tout de suite établi un point commun, l'Amérique du Nord. Je dois dire que Amy vit à Moscou ici comme moi. Alors, une fois embauchée, Amy a organisé une rencontre de promotion d'esprit d'équipe. L'anglicisme, c'est team building. Sur 8 ou 9 personnes, membres de notre équipe, il n'y a que 2 qui se sont présentés. Vous avez deviné qui? Amy et moi. Très rapidement, notre réunion s'est transformée à quelque chose de très personnel. Dans ses yeux, j'ai vu la vulnérabilité et nous avons établi un contact qui avait une dimension assez spirituelle, je dois dire. Plus tard, je l'ai invité au théâtre dans le centre de Moscou, puisque nous partageons tous les deux l'amour de la musique classique. Après, je l'ai invité à aller patiner sur glace avec moi. Et je me souviens cet instant où je lui ai demandé, alors, Amy, quelle est ta foi? Elle se retourna vers moi et me donna le nom de son église. Et je compris tout de suite que nous sommes membres de la même église. J'étais émerveillé. Le point culminant, c'est lorsque je l'ai ramenée chez elle et que nous sommes entrés dans le véhicule, je me suis retourné vers elle et je lui ai dit, Amy, lorsqu'on patinait sur glace, j'ai eu envie de te faire une accolade. Maintenant, j'ai envie de t'embrasser. Ce fut un baiser d'une tendresse poétique et d'un goût indescriptible. Tout allait très bien et c'était l'âge d'or, on va dire la période des idylles, si vous voulez. Mais très rapidement, la réalité nous rappela à l'ordre. Le stress causé par les situations au bureau, au travail, ont commencé à avoir un effet néfaste sur notre relation. Il fallait donc faire quelque chose. C'est pourquoi ce matin, j'ai posé ma démission parce que ça devenait impossible et insupportable de manager ces 2 aspects, être en même temps un couple et un collègue, en plus, et mon patron. Donc, Amy, qui est très forte en communication, avait demandé qu'on ait une conversation, nous l'avons eue, et donc j'ai démissionné depuis ce matin. Chers Toastmasters, je me sens soulagé. Je suis sûr qu'Amy aussi se sent soulagée et je vais lui passer un coup de fil après cette réunion Toastmaster. J'ai la conviction et je suis optimiste que notre relation va continuer et se développer. Mais je voudrais vous dire ceci.
pour revenir à ma question initiale, est-ce que ça vaut le coup de développer une relation romantique avec un camarade, un collègue ou un supérieur hiérarchique au travail? Je l'avais toujours pensé et je le pense toujours. Je vous dissuade de commencer une telle relation parce que c'est compliqué, c'est difficile à manager, on mélange les contextes. Dans notre cas d'espèce, nous avons réussi jusque-là à gérer ça bien. Mais, une fois de plus, je ne vous le conseille pas. Pour terminer, je dirais que c'est une expérience qui m'a montré que on peut avoir des principes, mais souvent en matière de cœur, en matière de sentiments, c'est compliqué et c'est difficile à gérer. Mais je suis absolument confiant que, après avoir pris cette décision, puisque je sais la valeur de Amy, une fille fantastique, je suis conscient et confiant que notre relation se développera et je l'espère qu'on sera un jour des conjoints. Donc, si vous avez une telle relation, je ne sais pas comment ça se passera pour vous, mais je vous souhaite du fond du cœur bonne chance. À vous, Madame la maîtresse. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Alain. C'était une vraie histoire de cœur et j'espère que ton cœur ne va pas être brisé. Et maintenant, chers amis qui sont présents, chères nouvelles personnes qui sont présentes dans l'espace digital, s'il vous plaît, dans le chat, vous pouvez trouver le lien. Remplissez-le pour que nous puissions avoir vos contacts. Et maintenant, chers amis, nous avons une pause de 5 minutes et après ça, on va continuer. Merci. Et 11. Est-ce que je peux poser une question à vous? C'est Natalia. Oui, et Liv aussi. Comment fait-il aujourd'hui chez vous, au Canada? Il fait beau soleil. C'est même trop chaud pour ce qu'il devrait faire habituellement. On nous annonce de la neige ce soir et ça risque de tomber en pluie. Oh. Et combien de degrés? Actuellement, c'est autour de 0, là, je pense. C'est inhabituel. C'est inhabituel. Êtes-vous déjà venu au Canada? Pardon? Êtes-vous déjà venu au Québec? Oh, pas encore. Je voudrais le faire une fois. J'étais à États-Unis, à Las Vegas, mais pas encore au Canada. Bienvenue. Merci. C'est vraiment que le français n'est pas tellement utilisé en vie. L'anglais est dominante. C'est la langue dominante. Au Canada, oui. Au Canada, oui. Mais pas au Québec. Au Québec, c'est français. C'est bilingue. Mais on travaille beaucoup pour conserver notre français. D'accord. Mais je dois ajouter qu'ailleurs au Canada, il y a des sections où la communauté est très francophone, comme dans le nord de l'Ontario.
les villes comme Kapuskasing, Hearst, il y a une forte population francophone. Ici, à Sudbury, nous sommes 30% francophones. Nous avons des écoles françaises, des universités bilingues. Nous avons aussi des collèges francophones. Au Nouveau-Brunswick aussi, il y a des sections où c'est très francophone. Suzanne, vous êtes aussi de Québec? Non, moi, je suis de l'Ontario. Ah, d'accord. Oui. Et je sais qu'aussi ailleurs, au Canada, il y a encore des agglomérations où il y a une assez bonne densité de francophones, mais ils sont submergés par les anglophones qui les entourent. Alors, tout comme tout le monde, nous cherchons à valoriser la langue française. Et je dois dire que Sudbury est une ville accueillante pour les nouveaux arrivants. Nous cherchons à accueillir et créer un milieu favorable pour les nouveaux arrivants de langue française. D'accord. Quel nom de ce ville? Dites encore une fois. Sudbury. Sudbury. C'est le nom anglais. Oui, c'est ça, oui, parce que ça a été fondé par lors qu'on était en train d'établir le train, la voie ferrée transcanadienne. Et là, on a découvert des pépites de nickel. On croyait au début que c'était de l'or, mais non, c'était du nickel. Et Sudbury a été longtemps reconnu comme la capitale du nickel. Et nous avons une grosse pièce de monnaie, qu'est-ce qu'on appelle le 5 cents, qui vraiment symbolise les premières tentatives de la ville. Et la première paroisse, c'était une paroisse francophone. D'accord. Peux-tu écrire ce nom de ville dans le chat, en messagerie? Ah oui, je pourrais, mais je veux savoir exactement ce que tu cherches à savoir. Les origines de la ville? Ou... Non, le nom de ville. Comment? Oui, c'est ça. Ben, ça a été l'homme a nommé la ville d'après le nom de famille de sa femme. C'est compliqué, là, mais en tout cas, oui, c'est beau. Merci. Donc, quand on vient au banque, au magasin, on parle français, pas anglais. Pardon, je n'ai pas compris. Quand tu viens aux banques, au magasin, aux quelques endroits publics, on parle surtout français. Oui, bien, on peut s'adresser en français. Ce n'est pas toujours garanti qu'on va avoir des services en français, mais nous avons la même chose qu'il y a au Québec. Ça s'appelle les caisses populaires des jardins. Et là, on est assuré d'avoir un service en français parce que le mouvement des jardins a été créé au Québec. Il y a certaines compagnies, banques qui sont un peu plus, qui offrent davantage des services en français. À l'hôtel de ville, on peut se faire desservir en français. Parfois, il faut attendre, mais quand même. La province aussi, on peut demander des services en français, surtout si nous sommes dans une région reconnue comme, j'appelle ça des ayants droit à des services en français, parce qu'il y a une population assez dense pour assurer ce service. D'accord. Et à Budapest, c'est le printemps déjà, je crois.
Aujourd'hui, le temps était très ensoleillé, alors oui, à peu près comme le printemps. Pas si chaud, mais bon, si on peut voir les couleurs. Pas de neige? Pas de neige. Pas du tout? On n'avait pas beaucoup. Quelques semaines, on avait, mais ce n'était pas si Pas maintenant. durable. Mais c'est encore meilleur avoir la neige. Sans neige, sans soleil, tout est gris. Mais à Moscou, c'est trop de neige cette année. Et maintenant, quand il fait très chaud, 6 degrés plus 0, les voitures plongent. Ce matin, les voitures plongeaient. Et les gens aussi, bien sûr. Trop de neige cette année. Ça commence, je pense. Sacha, un micro de votre caméra. Merci. Chers amis, chers Toastmasters, j'ai le cœur à vous annoncer la deuxième partie de notre soirée, la session des improvisations. Et selon une des membres de notre club, Masha Kapustina, sa voix intérieure est très audacieuse et extravagante. Et je pense que ce sont des qualités qui sont très utiles pour les improvisateurs et les improvisatrices. Donc, je vous souhaite d'avoir du cœur au ventre, de ne pas avoir mal au cœur, pardon. Et j'invite sur la scène notre meneuse de la session des improvisations très expérimentée, Irina Yakovleva. Irina, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Olga. Bonjour à tous, bonsoir à tous pour ceux qui la soirée a commencé et bonjour pour ceux qui encore pas. Alors, c'est comme Olga a dit, je suis meneuse de la session d'improvisation et cette fois, comme nous parlons sur la voix intérieure, pour moi, c'est comme la même chose que l'intuition. J'ai préparé pour vous quelques tâches ou quelques questions pour répondre à ces questions. Vous devrez, vous aurez besoin d'un peu d'intuition ou un peu de logique ou un peu de débrouillardise. Et pour répondre à toutes les questions, chaque personne a 2 minutes. Vous pouvez utiliser votre temps pleinement et vous pouvez commenter et réfléchir en parlant, réfléchir en répondant à mes questions. Alors, je voudrais inviter sur la scène le premier participant de notre session. Peut-être quelqu'un de notre espace digital. Y a-t-il des volontaires? Est-ce que je peux? Oui, bien sûr, Masha. OK. Merci. Et alors, nous pouvons voir la première question pour toi sur notre écran. Comment une personne peut-elle rester éveillée pendant 8 journées? Vous savez quoi? Notre voix intérieure ne dort jamais. Et je crois quand on se profite de nos journées pleinement, c'est-à-dire qu'on s'amuse, qu'on se voit avec nos amis, on ne veut pas
aller dormir. Et c'est vraiment incroyable ce temps ensemble. Et je suis ravie d'être parmi vous en digital, mais je peux pas partager ces mots, mais c'est incroyable vraiment ces rencontres à la Francothèque. Donc, je vous envie pour que vous puissiez visiter nos réunions pour que vous ne puissiez pas dormir. Venez à Moscou sans sommeil, mais avec patience et avec beaucoup d'émotions. Merci beaucoup, Masha. À dire la vérité, j'ai préparé pas seulement des questions, mais réponses à ces questions. Et la réponse la plus logique à cette question, c'est non, dormir. Vous pouvez rester éveillé pendant 8 journées si vous dormez pendant la nuit. Parce que si vous dormez pendant la nuit, vous restez éveillé pendant des journées. Alors, notre second participant ou participante, peut-être alors de notre espace pas virtuel, Arsène. Bien que tu comptes le temps, tu peux combiner 2 tâches. Et la seconde question, c'est tu peux lire sur les Une fille est assise et vous ne pouvez pas vous asseoir à sa place, même si elle se levait, elle s'en va. Où elle assise. Où est-elle assise? Oui. OK. Si je comprenais, c'est une OK, c'est un lieu réel où il assiste. Et je pense que nous avons un ami, un petit ami, et je peux demander de libérer sa place sans problème. Sinon, c'est une histoire très intéressante parce que c'était pouvait être une chose, une case d'être de commencer une connaissance avec elle, avec ce fil. Et je pense que après ça, la situation quand un fil est assis et je ne peux pas m'asseoir, pouvait être une histoire très intéressante, histoire romantique. Merci beaucoup. Merci Arsène pour ton côté romantique en répondant à cette question. La réponse logique pour cette question, je crois que quelqu'un dans notre salle a deviné. Oui, exactement. sur mes genoux. Oui. Alors, peut-être c'est le temps de inviter quelqu'un de notre espace virtuel. Il y a des volontaires. Chaba, est-ce que tu voudrais prendre part dans notre dans notre quiz, pardonnez mon anglicisme, dans notre quiz logique? Oui. Merci beaucoup. Et voilà la question pour toi.
un chien a été attaché à une corde de 10 mètres et a parcouru 300 mètres. Comment a-t-il réussi? Je crois que c'est très simple. Alors, cette corde est attachée pas à son maison, mais c'est dans la main hmm, de, du propriétaire, alors qui qui fait une promenade avec cette chienne. Et 10 mètres, c'est très important parce que quelquefois, les gens aiment courir avec le chien, quelquefois seulement se promener. Et quelquefois, le chien veut courir, mais les gens pas. Alors 10 mètres, ça peut donner un peu de temps pour réagir et pour ne laisser pas le chien courir dans dans, dans l'infini. Et oui, je crois que c'est plus agréable si on utilise ce 10 mètres distance. Dans la nuit, ça peut être dangereux si les gens ne voient pas cette corde et ils veulent traverser et puis ils tombent. Alors c'est plus sécure l'utiliser dans la journée. Et je ne vois pas mon temps. Mais j'espère que je pouvais répondre à la question. Merci. Oui, bien sûr, tu as répondu la question avec beaucoup de débrouillardise et l'intuition, mais la réponse logique à cette question, c'est le chien a été attaché par une corde de 10 mètres, mais la corde elle-même n'était pas attachée à rien. C'est pourquoi le chien pouvait courir à quelque distance qu'il voulait. Alors, je vois que notre cher Léonce de Québec voudrait continuer cette session. D'accord. Oui, bonjour. Vous pouvez lire la question sur l'écran. Un moment. Comment un œuf jeté peut-il voler 3 mètres et ne pas s'écraser? Y a-t-il quelques astuces? Vous avez déjà pris l'avion avec un œuf? C'est possible. Chers collègues Toastmasters, Madame l'animatrice, je vais vous parler d'une façon de faire voler un œuf. En fait, on dit qu'il peut voler 3 mètres, mais en fait, il peut voler beaucoup plus que 3 mètres. La façon de le faire, c'est lorsqu'on prend l'avion, on peut mettre dans ses bagages un œuf. Et à ce moment-là, l'œuf, il va voler la même distance que vous. Ça peut être des milliers de kilomètres. Alors, et vous pouvez le mettre près de votre cœur. Il est sûr qu'il va bien voyager. Un œuf, ça n'a vraiment pas de problème pour voyager. Ça voyage très bien. Alors, c'est la façon où on peut faire voler un œuf. La distance, ça a peu d'importance. 3 mètres, ce n'est pas beaucoup. Je suis sûr qu'on peut voler plus que ça. Alors, on l'apporte avec soi en avion et l'œuf va voler dans le même transport que nous, dans l'avion. Voilà, Madame la meneuse des improvisations, comment un œuf peut voler. C'était une réponse géniale, à mon avis, peut-être plus géniale que la réponse logique. Et la réponse logique est, vous pouvez jeter un œuf à la distance de 400 mètres
Et quand l'œuf parcourt la distance de 300 mètres, il est encore en vol et ne peut pas s'écraser. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres volontaires? Suzanne, s'il vous plaît. Avec plaisir. Maintenant, nous pouvons lire votre question. Un homme conduisait un gros camion. Les lumières de la voiture n'étaient pas allumées. Il n'y avait pas de lune non plus. Une femme a commencé à traverser la route devant la voiture. Comment le conducteur a-t-il pu la voir? Bien, c'est facile. C'était une extraterrestre. Elle brillait de son fort intérieur. Elle avait un cœur spécial. Et son bonheur sortait de tous les orifices, de ses yeux, de sa bouche, de ses oreilles. Et lorsqu'elle marchait, elle répandait sa lumière partout. Alors, c'est certain qu'elle pouvait être vue. Mais vous savez, si elle traversait pendant le jour, pas besoin d'allumer les phares parce que le soleil était la lumière. C'était une réponse très exacte, logique et romantique en même temps. Peut-être non, pas romantique, mais fantastique, oui. Merci beaucoup. C'est ça, il y avait une journée ensoleillée, éclairée. C'est pourquoi on pouvait voir tout ce qui se passait devant la voiture. Et peut-être notre suivant participant, c'est, je crois que Daria voudrait pas prendre part, oui? Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Daria. Alors, nous pouvons lire la question pour toi. Est-il possible de prédire le score d'un match de football avant qu'il commence et si oui, comment? Bah oui, bien sûr, et surtout parce que le sujet du jour, c'est écouter sa voix intérieure. Chacun peut prédire le score. Peut-être ça va être la vérité, peut-être non, mais oui, on peut essayer quand même. Et surtout, si on connaît les équipes, si on connaît ses histoires, s'ils ont gagné les matchs précédents, pourquoi pas, oui. Ma réponse est oui. Merci beaucoup, Daria, pour la réponse assez logique. Et ma réponse à cette question, c'est avant qu'un match commence, on pouvait dire le résultat parce que le résultat avant le match, c'est toujours 0-0. Et peut-être notre prochaine participante, c'est Anastasia, oui, je vois que tu voudrais prendre part dans la session. Moi aussi. Bonsoir Anastasia. Voilà la question pour toi. Un homme entre dans un magasin, achète une saucisse et lui demande de la couper, mais pas en travers, mais le long. La vendeuse demande, êtes-vous pompier? Oui. Comment l'a-t-elle deviné? Je peux supposer que la vendeuse a pensé que la saucisse rappelle quelqu'un humain coupé de cette manière, mais c'est une supposition un peu folle.
je vais comprendre. Quelques instruments utilisés par des pompiers, quoi. Juste, peut-être. Mais c'est très flou. Merci beaucoup, Anastasia, pour ta réponse, pour tes réflexions sur le sujet et la réponse logique pour cette question. Peut-être n'est pas à la surface, mais c'est pourquoi l'homme était en uniforme. Et c'était bien évident qu'il était pompier et pas d'autres choses. Et nous avons la dernière chance pour prendre part, pour réfléchir sur quelqu'un autre tâche. Et je vois que Alexandra, oui, Alexandra est ravie de participer. Est-ce que j'ai raison? Je peux essayer. Oui, avec plaisir. Nous t'écoutons. La question est, il y a deux maisons, riches et pauvres. Elles brûlent. À quelle maison va étendre la police et pourquoi? Peut-être La police est impolie. peut-être la famille. Qu'est-ce que vous dites? Je ne sais pas. Quelqu'un peut-être voulait aider Alexandra. Mais j'ai quelques pensées. Oui. Peut-être les participants de la famille pauvre vont téléphoner parce que leur maison n'est pas si grande. Et ils ont mentionné le feu plus tôt. Et c'est pourquoi ils ont téléphoné. C'est la chose plus importante dans ces questions, c'est la vitesse de notre réaction, oui. Mais la réponse est peut-être quelque différent de ça. C'est très simple. Nous pouvons voir que la police va éteindre l'incendie, mais nous savons tous que la police jamais éteint des incendies. C'est des pompiers qui le font. C'est pourquoi c'était il n'avait pas de chance pour la police d'aider dans cette question. Et alors, je voudrais vous répéter notre session d'improvisation est finie et je voudrais vous rappeler de tous les participants qui ont pris part dans la session. Le premier participant était Masha Tournaeva avec la question sur journée sans sommeil. Le deuxième participant, Arsène. Le troisième, Chaba. Quatrième, Lyons, avec un œuf jeté à la distance. Cinquième, Suzanne, avec une femme devant la voiture traversant la rue. La sixième participante, Daria. La septième, Anastasia. Et la dernière, Alexandra. Et alors, vous pouvez choisir le nom de la personne qui vous considérez la plus éloquente, improvisateur, et
à la fin de notre session, de notre réunion, nous allons faire le bilan et déclarer le gagnant ou la gagnante de la session. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation active. Merci beaucoup, chère Irina. C'était vraiment captivante cette session. Et merci à toutes les improvisatrices et les improvisateurs. Vous aviez le cœur à l'ouvrage, je voudrais dire, et vous participiez du fond du cœur. Et maintenant, chers Toastmasters, chers invités, j'ai le cœur de vous dire que c'est le temps pour la troisième partie de notre soirée, la session des évaluations. Notre voix intérieure peut nous critiquer, nous faire de reproches, négliger nos réussites, même nous dévaloriser. Heureusement, ici, chez Toastmaster, on est toujours bienveillant et juste pendant l'évaluation. Et en plus, je fais un appel au bon cœur de notre évaluateur général. J'espère qu'il n'est pas un cœur sec, mais un cœur généreux. Chers amis, j'invite sur la scène notre évaluateur général et génial, Alexandre Ozianov et son équipe. Merci beaucoup, Madame animatrice, qui était en retard, mais c'est après. Mon cœur, j'écoute mon cœur et ma voix intérieure me dit que toute la critique sera après. Et premièrement, je voudrais commencer la session des évaluations avec les évaluations personnelles. Et la première évaluatrice pour notre chère Christine sera notre chère Masha Tournaeva. Masha, je donne la parole à toi. Merci. Salut Christina. Merci pour... oui, je te vois, parfait. Merci pour ce sujet mystérieux qui était mystérieux en fait avant que tu avais partagé ça avec nous. C'est bien que tu as mis sa liaison entre ton projet, quelque chose de social, et des réseaux sociaux. Et en fait, ils sont vraiment extrêmement populaires de nos jours. On a appris l'histoire de cette application grâce à toi. On a pu apprendre comment on peut l'utiliser et pourquoi. Et donc, c'est parfait que tu as mis cette liaison entre notre voix antérieure, comment on peut l'utiliser grâce à Clubhouse pour partager, pour entendre quelqu'un et pour échanger. Quelques recommandations de ma part, c'est un peu plus d'attention vers le digital, car nous sommes nombreux ici et on ne voyait pas ton contact visuel, malheureusement. De plus, tes mains étaient occupées par tablette et par micro. Donc, ma recommandation, c'est juste laisser tout ça sans nervosité, juste partage tes pensées. Et juste peut-être pour moi, personnellement, la fin était vraiment court et imprévisible, un peu moins clair que tout le discours. Mais merci encore une fois pour cette découverte et pour ton discours préparé. Bon courage. Merci beaucoup, Masha, pour ta rétroaction, pour Christine. Très bref, mais très complexe, comme d'habitude, comme tu aimes le faire. Et maintenant, c'est le temps pour notre deuxième évaluation d'Alain, qui va être fait par sa compatriote, Liv Olette. Et je suis ravi de donner la parole à Liv. S'il vous plaît, Liv, à vous la parole. Vos applaudissements.
Merci, Alexandre. Amis Toastmasters et Alan. Alan, tu nous as connectés avec tes émotions parce que tu nous as livré une histoire d'amour ou ce qu'on appelle souvent une histoire de cœur. Donc, tu commences par une question. Moi, j'aime ça. Et là, arrive un suspense. Et là, tout le monde se place avec une écoute pour pouvoir saisir vraiment la dimension de ce que tu veux nous exprimer. Et tu as une voix chanceuse, tu as une belle voix et ta voix est mélodieuse. Et quand tu viens pour exprimer tes émotions, eh bien, oui, on est capable de te suivre. Et ton histoire était vraie. Tu nous l'as présentée très bien structurée. Au début, comment ton histoire a commencé et on avait hâte de voir comment est-ce que tu vivrais ça. Donc, en conclusion, je crois que ça va bien tourner. Mais il y a encore un suspense. Il faudrait bien que tu viennes nous en reparler parce que tu viens de laisser ton emploi pour pouvoir continuer ton histoire d'amour. Donc, moi, je peux dire que tu étais virtuel. J'aurais donc souhaité te voir en réalité dans la salle pour que tu puisses ajouter du gestuel parce que je pense que tu aurais pu nous exciter davantage parce que qui n'aime pas entendre des romans? Donc, moi, je peux te dire que oui, le gestuel aurait été mieux, mais pour le reste, je n'ai que des félicitations à te faire. Et tu oses, et ça fait 2 fois, 3 fois que je te vois faire un discours, là, et plus ça va, plus tu es intéressant. Donc, ne lâche pas, monsieur l'évaluateur général. Excusez-moi, mes amis, mais je crois que vous avez entendu. Merci beaucoup pour votre évaluation, pour Alain, parce que seulement un Toastmaster assez expérimenté que vous peut faire rétroaction pour Toastmaster comme Alain, aussi très expérimenté. Merci beaucoup pour ça. Et maintenant, mes amis, c'est le temps pour les rapports des petits rôles, les rôles petits mais très sérieux, et dont nous avons beaucoup aujourd'hui. Et le premier, je pense, je donne la parole à notre chère Madame la grammairienne, Anastasia Grebenyuk, avec son rapport de grammaire et qui est le gagnant du mot du jour, le cœur. J'ai aussi participé, le cœur. Merci beaucoup, Alexandre, et merci beaucoup à tout le monde d'avoir utilisé le mot du jour plusieurs fois. Vous en avez mis du cœur à l'ouvrage, donc ma voix intérieure dit que je suis très heureuse. Et maintenant, je vais vous présenter mon petit rapport avec l'évaluation de la grammaire. Vous avez montré, comme toujours, un bon niveau de la grammaire française et un bon niveau de la langue française en général. Et je n'ai pas aperçu beaucoup de fautes. Mais quand même, il y a toujours des points d'amélioration. C'est pourquoi je vais maintenant brièvement mentionner chaque orateur d'aujourd'hui. Je vais commencer par l'animatrice Olga Stroganova. Bravo pour ton niveau de français comme toujours. Tu as beaucoup utilisé le mot du jour. Tu étais au sujet de notre discours, donc c'est-à-dire tu as beaucoup utilisé
l'expression la voix intérieure. Donc, bravo. Et j'ai oublié de mentionner que tout le monde a beaucoup utilisé aussi l'expression la voix intérieure. Donc, je pense que je vais pas je vais pas en parler beaucoup. Juste, je vais parler de la grammaire pour être brève. En ce qui concerne la blague du jour, Dasha, merci beaucoup pour l'accent parisien. Donc, tu n'as pas fait beaucoup de fautes et c'était vraiment, j'étais enchantée d'écouter ta prononciation très, très française. En ce qui concerne pensée du jour, Anastasia, merci pour tes pensées du jour. C'était très intéressant, mais peut-être un conseil, il faut moins lire et plus raconter et juste lire des citations. La conteuse des citations, Natalia, pas de faute, à mon avis. Aussi, la chronométreuse, non, c'était le chronométreur, c'est vrai. Arsène, juste une petite faute, pas signal, mais signal. En ce qui concerne les discours préparés, Christina, juste quelques petites fautes qui concernent le passif. Clubhouse a été créé. La plateforme, je pense que c'est féminin et pas masculin. Quelques nouveaux contacts et pas quelques contacts nouveaux. Et aussi, l'avantage, c'est masculin et c'est pas féminin, le premier avantage. Le discours numéro 2, Alain, c'était parfait, il n'y a aucune faute. Merci pour avoir utilisé beaucoup le mot du jour et merci beaucoup pour ton histoire liée avec le cœur et avec l'amour. L'improvisation, la session des improvisations dirigée par Irina Yakovleva. Merci beaucoup Irina pour cette session très intéressante. Je pense que tu peux utiliser au lieu de mot quiz le mot la compétition ou le concours pour être plus francophile. Et pour le reste, c'est bon. Et pour tous les improvisateurs, Macha, Arsène, Chiaba, Léonce, Suzanne, Daria, Anastasia et Alexandra, il n'y avait pas des erreurs graves, donc je vais pas faire des commentaires. Et pour la session des évaluations, Macha, j'ai mentionné juste une faute, plus d'attention sur, donc la préposition sur. Et pour Liv, je n'ai pas entendu de faute. Donc, merci beaucoup Alexandre et je te donne la parole. Merci beaucoup Anastasia pour ton rapport complexe. Je crois que c'était un très pertinent. Toutes les fautes ont été marquées et je pense que tu aimes vraiment parler beaucoup et c'est pourquoi je suis en attente de ton discours dans une semaine, n'est-ce pas? Dans une semaine, nous avons le discours avec toi, oui? Le 5, oui. Oui, le 5 et nous sommes tous en attente de ton discours. Merci beaucoup pour ton rapport et pour ta rôle très important pour nous. Alors, mes amis qui restent, je pense le chronométreur, notre président aujourd'hui, va nous dire quelque chose. Merci beaucoup, Sacha. Tous les gens étaient en temps, mais il y a Christina qui parlait un petit peu plus de 30 secondes parce qu'il dit de nouveaux réseaux sociaux qui est très actuel peut-être. Et aussi Anastasia, merci beaucoup pour ton évaluation de grammaire, mais tu étais un petit peu plus de 30 secondes. Merci beaucoup, être en temps et écouter votre voix intérieure.
Merci beaucoup, Arsène. Mon voix antérieure me dit qu'il y a aussi un petit rôle très important, conteuse d'hésitation et de gaffe. Aujourd'hui, c'est Natalia et je vous en prie, Monsieur le Président, de donner la parole à elle. Natalia. Oh, oui, Sacha, merci pour me donner la parole. Alors, aujourd'hui, je voudrais remercier tous nos orateurs d'aujourd'hui parce que tous les discours ont été présentés à un haut niveau. Je n'ai pas remarqué trop de béquilles, d'hésitation, etc. Il y avait des cas de répétition des mots dans, mais, assez, et c'est tout, je pense. Et il y avait, comme toujours, beaucoup de cas d'hésitation quand on veut combler une pause une pause parmi les phrases, on dit souvent un, donc les interjections de toutes sortes. Alors, je voudrais vous rappeler pourquoi il faut avoir un compteur d'hésitation à chaque réunion. Ce n'est pas pour vous faire quelque chose mal, mais pour attirer votre attention au cas d'hésitation, parce que nous le faisons automatiquement. Et le rôle du compteur est d'attirer attention. Donc voilà, merci pour votre attention. Je redonne la parole à toi, Sacha. Merci beaucoup, Natalia, pour ton rapport. Aussi, nous sommes en entente de ton discours. C'est dans 3 semaines, oui, parce que il y a beaucoup de temps que tu n'as pas parlé, très longtemps, et tout le monde veut écouter tes histoires. Alors, mes amis, qu'est-ce qui me reste? Il me reste de parler au sujet de la réunion en général. Il commençait à l'heure, à 19h15. C'est parce que moi, j'ai pris le rôle de président et d'animateur pour accueil, mais il y a beaucoup de neige chez nous à Moscou et c'est très difficile d'atterrir, si on peut le dire, dans le Francothèque en temps, mais notre chère Christina est arrivée la première. Mais je ne peux pas dire que nous ne sommes pas vides parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, presque 25. Nous avons ensemble le Figital, notre place Figital, comme notre cher Bruno a remarqué, physique plus digital, c'est égal Figital. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de participants de tous les pays, pas tous les pays, beaucoup de pays, nombreux pays, qui ont partagé ces émotions, sa énergie avec nous. Et en général, je pense que la réunion était bien faite. La session des improvisations intéressantes, logique, première que je vois la session logique. Et c'est comme projet, Irina a fait déjà le projet, écoute actif, oui, que notre chère Natalia va aussi faire. Et elle a, a fait les commentaires, on peut lui dire c'était comme projet. On peut faire le projet comme ça. Et parce que pour chaque improvisation, Irina a ajouté quelque chose, quelques réponses correctes. C'est intéressant, merci beaucoup. On ferait professeur Irina comme elle est. Corrige tout le monde. Alors, les sessions des évolutions, rien à ajouter, très bien fait. Notre cher Macha, aussi avec son français universitaire, elle connaît aussi beaucoup au sujet de tout ce qui est nouveau dans notre monde.
et il peut faire très bien. Aussi comme Liv qui fait les remarques très graves pour les orateurs assez expérimentés que Alain est. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour les rapports de petits rôles, les rôles petits mais très importants sans lesquels la réunion ne sera pas comme il faut. Qu'est-ce qui me reste? Je pense que c'est tout pour mon rapport d'évaluateur général. Je vous en prie, mes amis, je redonne la parole à notre animatrice, Olga. J'écoute ma voix antérieure et mon cœur pense qu'il y a quelque chose à dire. Olga a toujours quelque chose à dire. Merci Sacha, notre cher évaluateur génial et général. Mes amis, en conclusion, je voudrais vous encourager de porter attention à votre voix intérieure. Ne la supprimez pas, ne l'ignorez pas. Donnez-la l'opportunité de s'exprimer, pardon, par exemple à travers des discours préparés. Et tenez ça au cœur, ouvrez vos cœurs et il nous reste quelque chose de très important, c'est notre cher président Arsène Pétrosian va nous annoncer le grand gagnant ou la grande gagnante de la session des improvisations. Arsène, je te donne la parole. Merci beaucoup. Et nous avons un gagnant. Je félicite Suzanne pour ça. Oui, vos applaudissements. Avec les improvisations très intéressantes. Et pour finir notre réunion combinée, j'ai annoncé notre réunion prochaine le vendredi soir à 8h du Moscou. J'invite tous les participants et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. De donner le cadeau de Sophie. Il y a beaucoup de temps, mais j'ai oublié de te donner. Excusez-moi, chère Sophie, c'est pour toi. Merci beaucoup. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais tu vas nous dire après quelques souvenirs de Paris. Ok, merci beaucoup. C'est peut-être pour ton anniversaire, mais... Oui, il y a 3 mois qui passaient. Oui, mais c'est encore... il était aussi à Moscou ce temps quand il m'a donné, mais c'est ma faute, excusez-moi, chère Sophie.